Audrey, la Colombie, qui Oui. accueille le sommet pour la transition hors des énergies fossiles. Il s'achève aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on en retient? Bah, déjà, on va rappeler de ce que c'est, ce sommet. Il y a plus de 2 ans, à la COP 28 de Dubaï, les pays se sont accordés sur la nécessité d'une transition hors des énergies fossiles. C'était la formule qui avait été, retenue, vous vous en souvenez et donc ce sommet, il essaye de raviver, une initiative qui s'est un peu perdue en route puisque depuis 2 COP, à Bakou et à Belém, on n'entend plus du tout parler de cette transition. Une cinquantaine de pays se sont retrouvés à Santa Marta à l'invitation de la Colombie pour que cet objectif donc de transition ne disparaisse pas. Et on peut dire qu'ils ont été aidés, ces pays, par l'actualité avec le choc énergétique en cours en raison de la guerre dans le Golfe. L'abandon des énergies fossiles ne semble plus un horizon aussi lointain. Écoutez la représentante néerlandaise à ce sommet. La conclusion s'impose donc d'elle-même. Nous devons abandonner progressivement les énergies fossiles, non seulement parce que c'est bon pour le climat, mais aussi parce que ça renforce notre indépendance et notre sécurité énergétique. Et parce que l'investissement dans les énergies propres jette les bases d'une économie durable et compétitive capable de contrer ce genre de conséquences. Alors la force de ce sommet qui est aussi sa faiblesse, c'est l'absence des pays producteurs de pétrole parce que participent à ce sommet des pays qui sont prêts à effectuer cette transition. Donc l'Union européenne, les États du Pacifique, le Canada, l'Angola, le Nigeria, le Brésil, mais pas les pays du Golfe, les États-Unis. La Chine et l'Inde sont aussi absents. Alors c'est une force parce que ça permet d'avancer dans les négociations là où ça patinait pendant les COP qui cherchent toujours un consensus. Mais évidemment, toute déclaration ou document n'engagera pas les premiers concernés, les producteurs d'hydrocarbures. Quelles conséquences éventuelles après un tel sommet? Bah, déjà, il faut montrer l'exemple. C'est une façon de montrer que ce qui peut se faire dans ce domaine de la transition énergétique, c'est ce qu'a fait la France en présentant hier une feuille de route de sortie des énergies fossiles. Dans ce document de 18 pages, la France s'engage à abandonner complètement le charbon d'ici 2030, complètement le pétrole d'ici 2045 et complètement le gaz d'ici 2050. Ça s'accompagne d'une série de mesures pour électrifier le parc automobile, interdire les chaudières à gaz, etc. Des mesures qui sont déjà annoncées par la France avant même cette feuille de route. Alors les États participants à ce sommet espèrent ainsi former un groupe d'influence qui pèsera sur la prochaine COP en Turquie en novembre. Et parmi les recommandations des scientifiques qui sont à Santa Marta, il y a la nécessité d'imposer l'arrêt de tout nouveau projet d'extraction d'hydrocarbures parce que l'exploitation des gisements déjà existants nous emmène bien au-delà des 2 degrés de réchauffement à la fin du siècle. Et vous le savez, c'est l'objectif maximum à ne pas dépasser de l'accord de Paris. Alors, des solutions sont discutées et notamment celle de signer un traité contraignant, un traité international de non-prolifération des énergies fossiles. L'initiative, elle existe depuis 6 ans, mais ce sommet de Santa Marta offre une occasion en or à ses promoteurs pour l'imposer. 18 pays ont déjà annoncé leur intention de s'associer à ce traité. J'ai joint tout à l'heure Alexandre Nolot qui défend ce traité et la nécessité aussi des rendez-vous en dehors des COP qui se sont montrées très impuissantes sur cette question de la régulation des énergies fossiles. Écoutez Alexandre Nolot. On est actuellement en fait dans un véritable moment historique et surtout dans un nouvel espace qui s'organise à l'extérieur des négociations onisiennes, qui s'organise à l'extérieur des COP. Et donc, pour que un maximum de pays puissent être associés à la discussion, il faut que différentes solutions soient mises sur la table. Le traité en fait partie, mais d'autres solutions sont en cours de discussion actuellement. Pour revenir sur le traité, aujourd'hui, on a 18 pays participants qui ont décidé de s'organiser en coalition pour pouvoir avancer sur la mise en place d'un traité de non-prolifération des énergies fossiles. Dans ce traité, vous avez aussi la présence de pays producteurs. Vous avez par exemple la Colombie, qui est le pays hôte de la conférence. Vous avez le Timor-Leste, vous avez le Pakistan. Donc il est tout à fait possible aussi d'associer les pays producteurs à des discussions ambitieuses et notamment à la mise en place d'un instrument contraignant juridique visant à stopper l'expansion, visant à organiser une sortie des fossiles, visant à mettre en place une transition juste, sans nécessairement associer l'ensemble des pays producteurs à la discussion. On ne peut pas attendre, au vu de l'urgence climatique, la présence des États-Unis et d'autres pays producteurs pour avancer sur des solutions pratiques.
Alors rapidement, hein, cette conférence de Santa Marta, ça devrait pas être un rendez-vous unique. Il y a déjà une prochaine conférence qui est prévue au Tuvalu. Les Tuvalu sont des îles menacées de submersion en raison du réchauffement climatique, donc évidemment c'est très symbolique.